Bonjour chers élèves, alors on reprend notre leçon de grammaire. La dernière fois on a fait l'expression de la cause, comment identifier une proposition de cause, comment former une phrase pour exprimer la cause. Aujourd'hui on va continuer notre leçon et on va voir ensemble la conséquence. Alors, on commence par une phrase. La fantasia est une tradition ancestrale, donc elle fait partie de notre culture. La fantasia est une tradition ancestrale. Maintenant, c'est quoi le résultat de ce fait? La fantasia, c'est une tradition ancestrale. Qu'est-ce que ça fait après? Donc, elle fait partie de notre culture. C'est le résultat. Le résultat du fait que la fantasia est une tradition ancestrale fait d'elle une partie de notre culture. Donc, cette phrase qui donne un résultat exprime la conséquence. C'est le résultat. Elle est introduite par la conjonction de coordination. Donc, alors, la conjonction donc introduit une proposition de conséquence. On passe des mots pour exprimer la conséquence. Il n'y a pas que la conjonction donc qui exprime la conséquence, on a plusieurs mots. Alors, on commence par le premier mot, donc. Il a beaucoup de travail en retard, il n'ira donc pas en vacances. Donc là, on a employé la conjonction donc. C'est pourquoi il pleut, c'est pourquoi je prends un parapluie. Donc il pleut, c'est la proposition principale. C'est pourquoi je prends un parapluie, c'est la proposition de conséquence. Par conséquent, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Par conséquent, la décision a été reportée. La même chose. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est la proposition principale. Par conséquent, c'est la conjonction. La décision a été reportée, c'est la proposition de conséquence. Si bien que j'ai dû faire la queue pendant des heures, si bien que j'avais les pieds complètement gelés à la fin. Donc, on a une proposition principale et une proposition subordonnée de conséquence. De telle façon que, de telle manière que, de telle sorte que. Lorsqu'elles sont suivies de l'indicatif, elles expriment la conséquence. Donc lorsqu'on a ces locutions et après la locution on a le mode indicatif, dans ce cas on exprime la conséquence. Exemple, il roule de telle façon que tous ces passagers ont peur. Donc, on ici, le verbe est conjugué au mode indicatif. Donc, on exprime la conséquence. Un autre exemple, les couleurs de cette affiche sont fluorescentes de sorte qu'on la voit de loin. Maintenant, numéro 6. Le si plus adjectif ou bien adverbe, des points que. Pourquoi? Parce que le si et que, on les emploie généralement séparés dans la phrase. Séparés par quoi? Séparés par un adjectif ou bien un adverbe. La même chose pour tellement que. Entre tellement et que, il y a un adjectif ou bien un adverbe. La même chose pour tant que. Il y a tant de modes que je risque de ne pas retrouver mes amis. Je suis si fatiguée que je n'arrive pas à travailler. Ou bien je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à travailler. Donc ici, on a employé le si, que, tellement que, séparément. Nous avons reçu tellement de cadeaux que nous ne savons pas où les mettre. Donc, comme tu peux le constater, si
que, tellement que sont toujours séparés dans la phrase qui exprime la conséquence. Donc on essaie de faire un petit schéma récapitulatif pour la conséquence. Alors, la conséquence, comme le but, tu peux l'exprimer dans une phrase simple ou dans une phrase complexe. Dans une phrase simple, tu vas employer la locution au point 2, par exemple, et ça donne un groupe complément circonstanciel de conséquences. Maintenant, dans la phrase complexe, tu peux l'exprimer de deux manières. Tu peux exprimer la conséquence pour obtenir une proposition indépendante de conséquences en employant par exemple alors, donc, par conséquent, etc. Ou tu peux exprimer la conséquence et obtenir une proposition subordonnée de conséquences en employant des conjonctions de subordination comme si bien que, de sorte que, de manière que, si que, tellement que, etc. Voilà. Donc c'est un peu tout concernant la conséquence. Maintenant on va voir si tu as bien compris la conséquence, bien sûr en faisant quelques activités d'application. Alors, recopie les phrases suivantes et souligne les propositions de conséquences. Maradona est tellement adoré en Argentine qu'on a érigé une statue à sa mémoire. Le festival du rail est très apprécié par les jeunes, si bien qu'il est organisé 2 fois par an. 3. La foire nationale de l'artisanat est tellement populaire qu'elle attire un grand nombre de touristes. Donc, je vais donner 3 minutes pour retrouver les propositions subordonnées de conséquences. Ensuite, on reprend. Alors, commençons par la première phrase. Maradona est tellement adoré en Argentine qu'on a érigé une statue à sa mémoire. Donc, comme tu le vois, on a employé la locution tellement que. Tellement que séparé. C'est-à-dire, on a commencé par tellement, ensuite on a employé un adjectif et ensuite on a placé le
que. Et ça donne une proposition subordonnée de conséquence. B. Le festival de rail est très apprécié par les jeunes, si bien que, donc c'est une conjonction de subordination, il est organisé 2 fois par an, c'est la proposition subordonnée de conséquence. Comme tu peux le constater, à chaque fois, la conjonction fait partie de la proposition subordonnée, c'est-à-dire lorsqu'on souligne, on souligne aussi la conjonction. La femme nationale de l'artisanat est si populaire qu'elle attire un grand nombre de touristes. On a employé la locution si que séparée par un adjectif au milieu. Donc si populaire qu'elle attire un grand nombre de touristes. C'est la proposition subordonnée de conséquence. On passe à une autre activité. On revient, voilà, là. Complète les phrases suivantes, donc tu vas compléter avec une cause ou avec une conséquence, selon la conjonction que tu trouves. Donc tu dois savoir s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence. Elle adore visiter les musées parce que, là, je dois introduire le reste de la phrase, la proposition adéquate. La Cinémathèque d'Alger a programmé un film de Sidi Ali Kouiret, si bien que, et je complète la phrase. L'exposition des peintres algériens a eu beaucoup de succès, de sorte que, et je complète la phrase. Donc je te donne 3 minutes pour faire le travail, ensuite on reprend. On passe à la correction de l'activité. Bien sûr, ce n'est qu'un modèle. Peut-être que tu as proposé d'autres idées, tu as complété les phrases autrement. Le plus important, c'est la cohérence dans la phrase, c'est-à-dire quand on lit la phrase, ça donne un sens correct, peu importe l'idée. Donc, elle adore visiter les musées, pardon, il y a un E ici, parce qu'elle aime l'histoire. Ici, c'est la cause. On a la conjonction subordination parce que qui exprime la cause. Donc, c'est une proposition subordonnée de cause. La Cinémathèque d'Alger a programmé un film de Sidi Ali Kouiret, si bien que tous les billets ont été vendus. Ici, c'est la conséquence. La conséquence du fait que ce film a été programmé, tous les billets ont été vendus tellement que le film est bien réputé. Donc, après la conjonction si bien que, on met une conséquence et ça donne une proposition subordonnée de conséquence. La dernière phrase, la phrase C. L'exposition des peintres algériens a eu beaucoup de succès, de sorte que les organisateurs ont décidé de programmer un autre gala l'année prochaine. Donc ici, l'exposition des peintres a eu beaucoup de succès. C'était quoi le résultat? C'était quoi la conséquence? Donc c'était d'organiser un autre gala l'année prochaine. C'est la conséquence. Donc de sorte que c'est une conjonction qui exprime la conséquence, qui introduit une proposition subordonnée de conséquence. Le reste de la phrase, de sorte que les organisateurs ont décidé de programmer un autre gala l'année prochaine, c'est la proposition subordonnée de conséquence. Alors, je donne mon avis. Pour convaincre ton camarade d'accompagner au
cinéma pour regarder le célèbre film La bataille d'Alger, rédige un argument en employant une phrase qui exprime la cause. Par exemple, ici, tu n'es pas obligé de te concentrer sur le titre du film, La bataille d'Alger, c'est-à-dire l'argument ne doit pas être forcément à propos de la bataille d'Alger. Peut-être tu peux faire un argument sur le fait d'assister à un film au cinéma, sur le fait d'aller au cinéma. Donc tu donnes à ton camarade un argument pour qu'il t'accompagne au cinéma, tout simplement. Donc voilà, je te laisse cette petite activité à faire à la maison et on se retrouve pour une autre leçon. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.